Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Publicis a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année 2023 et ils sont tout simplement bons. Enfin, le marché a apprécié ces résultats-là. Donc, comme je dis toujours, quand une entreprise présente ses rapports financiers, vous devez toujours les lire. C'est très important, surtout si vous êtes actionnaire ou bien surtout si l'entreprise vous intéresse. OK? Et quand vous lisez les rapports financiers, qu'est-ce que vous devez rechercher? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est passé? Et à quoi s'attendre à court terme ici en termes de perspective? Donc, n'oubliez pas également de regarder l'état du bilan. Bon, malheureusement pour les compagnies européennes, c'est quelque chose qui me dérange généralement ici. Elles ne présentent pas les informations liées au bilan ici chaque trimestre, mais plutôt chaque semestre, donc au deuxième trimestre et au quatrième trimestre uniquement. Et entre-temps, entre les deux ici, on a généralement, donc au premier trimestre et au troisième trimestre, on a généralement ici des informations uniquement liées aux revenus, et parfois même, il n'y a même pas les informations liées aux marges. Bref, c'est comme ça que c'est fait en Europe. On va pas sur ces questions d'habitude. Alors, concernant la compagnie ici, n'oubliez pas également que quand on présente des résultats, il y a toujours une conférence call qui vient avec. Il faut toujours écouter le conférence call. Que ce soit pour Publicis ou bien des concurrents de Publicis. Parce que si je suis investi, par exemple, sur une compagnie comme Google, il y a de fortes chances que j'écoute à peu près les rapports financiers, que j'écoute le conférence call ici de Microsoft. Ok, ça pourrait me histoire, surtout si s'il y a des choses qui me semblent bizarres, s'il y a des noms dits au niveau ici de Google, ici je vais essayer de voir si Microsoft à peu près a des informations ici dans ce sens-là. Bref, ça va dépendre des thématiques ici, d'accord? So, n'oubliez pas, ça peut toujours apporter, il y a toujours assez d'informations ici à avoir. Enfin, il y a toujours de bonnes informations ici à avoir chez les concurrents, ok? Maintenant, je vais commenter cet article. Je rappelle que ne vous limitez pas à un article pour analyser une compagnie. D'accord? Moi, c'est uniquement pour les besoins de la vidéo, histoire de gagner du temps. Ensuite, on fera une analyse quantitative très rapide de cette compagnie. On a déjà parlé de cette entreprise plusieurs fois. Et elle a fait partie ici de notre top 5, top 3, etc. Quand on en faisait encore, parce que je ne compte pas en faire ce mois-ci. Donc les top 5 PEA, PEA, PME ou bien CTO, je ne compte pas en faire ce mois-ci. Ok, je pense que les précédentes sont encore d'actualité. Ok, il n'y a pas grand changement. Sinon, on va juste se répéter en fait. Et à un moment donné, ça dérange. Alors moi, personnellement, ça me dérange. Donc, au niveau de Publicis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 2023, année de Publicis, oui. C'est possible. Sur le plan des performances financières, tout du moins. Le groupe publicitaire vient en effet de relever une nouvelle fois, après juillet, à l'occasion de la présentation des comptes à la fin juin, ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023. Donc c'est la deuxième fois qu'elle relève ici ses prévisions pour 2023. En termes d'activité comme de marge, donc c'est très très bonne chose également, de quoi détonner pour le moment en ce début de saison de publication des résultats du troisième trimestre. Très très bonne chose. Donc maintenant, si Publicis m'intéresse, je vais aller regarder WPP et je vais également aller regarder Omnicom, qui sont à peu près les leaders dans ce secteur-là. Enfin, quand on prend en Europe et aux États-Unis, bien sûr, parce qu'au Japon également, il y a une entreprise qui fait la même chose. Je pense également qu'on a IPG. Et vous allez voir que l'ensemble de la plupart de ces compagnies-là sont quantitativement sous-évaluées. J'ai bien dit quantitativement. OK? Donc, est-ce qu'elles font exactement la même chose de la même façon? Point d'interrogation. D'accord? So, on a voulu publier très tôt pour rassurer le marché sur la force et la résilience de notre modèle, a d'ailleurs expliqué Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, tout en se réjouissant d'avoir vraiment fait la démonstration, et je cite, donc avoir vraiment fait la démonstration que nous gagnons des parts de marché. Au lieu d'environ 5% de croissance organique, il est ainsi désormais visé une fourchette entre 5,5 entre parenthèses, un niveau qui pourrait intégrer une dégradation de l'environnement économique, donc
À 5,5 déjà, ça intègre la dégradation de l'environnement économique et 6% en cas d'amélioration. Le taux de marge opérationnelle est maintenant attendu à 18% contre proche de 18% auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on s'attendait à quelque chose aux alentours de 18, donc 17,56, 17,97, mais pas 18%. Maintenant, on s'attend à plutôt à 18%, sinon plus. Et un flux de trésorerie disponible d'environ 1,7 milliard d'euros contre 1,6 milliard précédemment. Et moi, j'aime quand on me parle ici de flux de trésorerie disponible, donc free cash flow. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, on va comparer. Donc, parmi toutes ces bonnes nouvelles, le plus important ici, c'est est-ce que c'est durable? D'accord? On peut lire tout ça ici, c'est bien pour le trimestre actuel, mais j'aimerais que ce soit au moins... il faudrait également qu'on sache si ça sera plutôt une norme pour les années à venir. Au minimum, 1,6 milliard ou bien 1,7 milliard et plus. OK? Donc, également en termes de marge. Epsilon en fer de lance. Alors que les concurrents directs du groupe ont déjà alerté à mi-parcours de la dégradation de l'environnement, tout comme les sociétés de transformation digitale à l'image d'Accenture, le publicitaire aura donc une fois encore dépassé significativement les attentes. La croissance organique a atteint 5,3% au troisième trimestre quand le consensus l'anticipait à 3,6%. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,2 milliards d'euros ici. Toutes les zones se sont bien comportées, même si des retards ont été observés en Chine. Donc, ils se reporteront sur un quatrième trimestre attendu, donc positif. Donc, quand on parle de croissance ici, que ce soit au niveau des revenus, ça provient d'où? Quand on parle d'amélioration des marges, ça provient d'où? OK? Donc, ne laissez pas, il ne faut pas juste se baser sur l'annonce ici, il faut également aller regarder comment est-ce qu'on a pu générer une croissance aussi, enfin, entre parenthèses, une croissance de 5,5%. Pourquoi? Oui, on a pris des parts de marché, ok. C'est-à-dire que les autres, qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Est-ce qu'on a un produit ici qui est plus intéressant que ce qu'ils proposent, etc., etc. Donc, les analystes révèlent quant à eux quelques autres éléments. Ok, j'y arrive. En particulier, les bonnes performances de la branche d'activité d'exploitation de données regroupée au sein de l'entité Epsilon, mais aussi une exposition plus faible à l'industrie technologique que ses pairs, alors que les grands du secteur portent actuellement toute leur attention au développement de l'intelligence artificielle. Des messages d'alerte ont été récemment donnés en ce sens par l'américain Accenture et le britannique S4 Capital. Citi reste à l'achat. À la suite de cette publication, donc son analyste en charge de la valeur, Thomas Singlehurst, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, soulignant qu'au vu de ce nouveau relèvement des prévisions annuelles, le multiple de valorisation apparaît toujours faible par rapport à d'autres entreprises comparables des secteurs des services ou de conseil. OK? Donc, après, on parle d'Odo BHF, etc. Bref, les résultats sont intéressants. Maintenant, vous allez aller regarder le niveau d'endettement, vous allez regarder le niveau de marge ici, est-ce qu'on est plutôt sur des marges croissantes, décroissantes, etc. Et écoutez le conference call. C'est ce que vous allez faire si vous êtes actionnaire ou bien si vous comptez être actionnaire de Publicis. Sinon également, ce serait intéressant d'avoir un avis sur ce que pensent les concurrents ici aujourd'hui par rapport au business en lui-même. OK? IPG, WPP, Omnicom. Et vous allez voir que toutes ces entreprises-là sont sous-évaluées quantitativement. Et maintenant, quand on analyse quantitativement cette compagnie, d'accord, on peut déjà voir ici que ça n'a pas trop changé et ce n'est pas encore à jour. Nous sommes encore le 11 du mois d'octobre, etc. Mais ça ne dérange pas plus que ça. OK, surtout si on sait que les prévisions sont plutôt bonnes ici. On s'attend à des résultats assez intéressants pour les années à venir, pour l'année en cours. OK, donc ne soyez pas trop... on ne va pas accorder trop d'importance à la date ici. Généralement, c'est 24 heures de retard ici. Donc, ça sera mis à jour aux alentours ici de 8 heures du matin, je pense bien, heure de Montréal, bien sûr. Alors, au niveau de l'analyse quantitative, qu'est-ce qu'on a à dire? Déjà, avant de continuer, j'aimerais mentionner une chose. En lien sur le premier commentaire épinglé de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Note d'analyse. Oui, je sais, le nom n'est pas original. C'est simple. Présentement, le discount de 50% se termine ce soir. OK? Donc, je rappelle que ici,
Vous recevez 2 notes d'analyse par mois sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls, et c'est probablement généralement des entreprises qui pourraient m'intéresser personnellement pour mon portefeuille. Parfois, c'est certaines que je détiens même déjà. OK? Mais vous n'êtes pas là juste pour acheter les entreprises que moi, je vais acheter dans mon portefeuille. Non. Vous voyez bien qu'il y a 2 notes d'analyse par mois. Ça fait 24 entreprises par potentiellement chaque mois, chaque année. OK? Et quand je dis 24, c'est 24 entreprises différentes. Donc, techniquement, ici, il y a de grandes chances. Moi, je ne vais pas acheter 24 entreprises. Ça, c'est sûr et certain. Dans les notes d'analyse, ici, ça peut être ce sont des entreprises qui, moi, m'intéressent. D'accord? Et quand ça m'intéresse, je prends la peine de lire, d'écouter les conférences calls. Donc, je vous présente ces notes-là. Et je fais également les notes de suivi. Donc, c'est-à-dire que si une entreprise m'intéresse, je reviens faire le suivi soit au 3e ou 4e, au moins une fois par an, histoire de voir si le scénario de départ est toujours d'actualité. Et on en parle. Ça ne veut pas dire que vous achetez les entreprises bêtement. Non, non, pas du tout. Parce qu'avant tout, vous devez investir avec conviction. Donc, ce que je donnerai dans la note d'analyse ici, vous irez vous-même fouiller de vos côtés. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je rappelle que pour ceux qui me demandent, les notes d'analyse ressemblent à quoi? Tapez juste Top Invest, note d'analyse, vous allez trouver. On en a fait dernièrement sur Pernod Ricard, on en a fait dernièrement ici sur Pfizer, d'accord? Vous avez également accès à la watchlist d'entreprises qui, moi, me semble intéressante à suivre. Donc, la watchlist ici, elle est générale. Donc, ce sont les entreprises que je considère comme étant qualitatives. Et également, une watchlist d'entreprises qui sont, selon moi, sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Au niveau de la watchlist, c'est un mélange entre Europe et Amérique du Nord. On va le dire comme ça. Parfois, un tout petit peu d'Asie également. OK? Maintenant, dans ce service-ci, la seule chose que vous n'aurez pas par rapport au Top Premium, vous n'aurez pas les demandes d'analyse quantitative. Vous ne pouvez pas me demander d'analyser une entreprise quantitativement dans ce service. Si vous voulez le faire, vous prenez le Top Premium. OK? Et je rappelle ici que les notes d'analyse, c'est ici. Et si vous prenez les notes d'analyse et les 2 formations qui sont présentement disponibles, à savoir comment lire les rapports financiers, comment analyser une banque, c'est ceci. D'accord? Donc, vous gardez ce prix-là. Donc, après ce soir, le prix qui est barré, c'est celui-là qui sera affiché en général. OK? Donc, si ça vous intéresse, le lien est au niveau ici du premier commentaire, enfin, pas le premier commentaire, du commentaire épinglé. OK? Donc, on continue. Au niveau de l'analyse quantitative, qu'est-ce que ça donne? Nous avons une entité ici, regardez bien. On a des free cash flow qui sont au moins stables, sinon croissants dans le temps. On va même se dire qu'on a une certaine stabilité depuis 2020. Pandémie passée par là également, n'oubliez pas. Vous avez également des bénéfices nets ajustés, bien sûr, par action. Donc, les bénéfices nets ajustés, ici, parfois on me pose la question. En fait, ça prend en considération, ici, dans les bénéfices nets ajustés, on enlève les éléments extraordinaires. Ça peut être ici des charges non financières, ça peut être ici des coûts liés à la restructuration, par exemple. Donc, on les annule ici parce qu'on se dit, OK, s'il n'y avait pas eu ces éléments-là, voilà ce qu'on aurait pu obtenir. OK? Donc, les bénéfices nets ajustés. Et comme vous pouvez le voir, si on réfléchit en termes de rendement un tout petit peu, parce qu'en fait, c'est ça, investir à long terme. Il n'y a rien de... En fait, c'est pas si compliqué que ça. Je dirais même pas que c'est le plus difficile. La partie chronophage ici, c'est celle où on doit absolument lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, avoir à peu près un avis sur le secteur. OK? Mais bon, également, vous savez que dans la top newsletter, on partage généralement des analyses sectorielles. OK? Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est gratuit. OK? Donc, ici, au niveau de publicité, on remarque que le marché a tendance à payer 13 à 14 fois les bénéfices sur les dernières années. 13-14 fois les bénéfices, franchement, pour cette compagnie-ci, c'est très peu. On a même parlé de 11 fois les bénéfices par là, 10,78. Pour moi, je considère ça comme 11 fois. Donc, disons même 10%. 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices ici, c'est 10%. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici, vous aurez 10% de rendement. Et ces bénéfices nets-là sont au moins stables. D'accord? Ils augmentent même, on peut même le dire, sur les dernières années. OK? Donc, ici, c'est vrai que quand le marché vous propose une entreprise qui est sous-évaluée depuis très très longtemps, on va pas essayer de jouer les plus malins ici. Il faut toujours aller regarder pourquoi. C'est quoi le problème de fond? Parce que ce n'est pas la seule. Si vous regardez bien toutes les entités ici qui exercent dans le segment ici, advertising, dans la publicité, vous allez voir qu'il y a énormément de changements. Et pas énormément de changements, vous allez voir que la plupart sont très, très sous-évalués. OK? Pourtant, les bénéfices nets continuent à croître.
ou bien ils sont au moins stables, elles rachètent leurs actions, etc. Donc, vous avez également ici WPP, vous avez OMC, Omnicom, OK. Et vous avez également IPG qui est là. D'accord. Vous voyez, c'est la même chose. OK. Donc, il faut voir à peu près quel est le problème de fond ici. D'accord. Histoire de se projeter dans le futur, se demander si c'est durable ou temporaire et si l'entreprise prend les bonnes décisions. D'accord. Pour Publicis, on va se dire que peut-être c'est le cas, vu que ça se passe plutôt bien depuis plusieurs mois aujourd'hui. En tout cas, ça se passe bien et aujourd'hui, on se négocie toujours à 10 fois les bénéfices par là. Enfin, quand le prix était à 73 et ça ne va pas trop changer par rapport à la cotation actuelle ici. C'est vrai qu'on a pris plus 4%, mais on est à 76. Donc, ça ne change pas grand-chose. OK? Donc, ici, c'est un business également qui est assez prévisible. Vous remarquez ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. D'accord? Le free cash flow également a tendance à aller dans le même sens que les bénéfices nets. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Admettons que les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent dans un environnement normal par rapport au prix actuel, disons à 74 $ ici. Je pense que c'est le cas. Hein. On est à combien? Je vais mettre 77 €. OK? 77 €, on met divisé ici par 77 €. On a un rendement sur coût de 9,6%. 9,6%. Évidemment, elle ne vous distribue pas la totalité des bénéfices nets, c'est sûr. Mais en termes de shareholder yield, on a un potentiel ici de 9,6%. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut soit distribuer un dividende ou racheter des actions. Au niveau de la dette également, c'est vrai qu'il ne faudra pas oublier la dette ici. Si on regarde la dette nette par action, qu'est-ce qu'on a ici en date d'aujourd'hui? Alors, en termes de dette nette par action, on a quelque chose très peu. Disons, voilà, c'est annuel, c'est vrai, parce que voilà, les compagnies européennes ne publient pas leurs résultats ici. Voilà, il n'y a pas souvent d'informations trimestriellement, donc je garde ça en annuel. Donc, on est à 6 $ et ça diminue 6 € plutôt. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on rapproche vraiment par mois, on peut repayer la dette nette ici assez rapidement. OK? Il me semble même que c'est le cas. Donc, on va encore regarder ça ici. Publicis. OK. Voilà. On regarde dette nette sur EBITDA. 1. Voilà. Ils ont les moyens de repayer tout cela. OK? On a les moyens de repayer la dette. Donc, pour moi, je pense déjà que c'est un business qui devrait s'échanger au moins à 15 fois les bénéfices. Cette compagnie. Elle était sous-évaluée pendant très très longtemps. Qu'est-ce que l'entreprise faisait? Ça, je n'aime pas par contre. Pourquoi est-ce que cette entreprise ici a choisi d'augmenter le nombre d'actions ici? Je n'aime pas ça. Est-ce qu'elle a fait des acquisitions ou est-ce qu'elle distribue ici des comment on appelle encore ça? Est-ce qu'elle distribue ici des actions entre parenthèses dites gratuites? J'en sais rien. Donc, on peut voir ici qu'on a une acquisition en 2015. On en a une autre ici en 2019. Il y a de grandes chances qu'on ait fait participer ici les actionnaires. Mais je pense que c'est également le moment peut-être de racheter des actions ici. Sauf peut-être si les défis à long terme sont assez... S'il y a encore un tout petit peu de nuages gris à l'horizon. Surtout si c'est une industrie en plein changement. OK? Donc, il faut aller vérifier ici la raison pour laquelle on a émis ces nouvelles actions-là. Et si le management prévoit racheter les actions. Parce que ce serait une bonne chose de le faire. Aujourd'hui, si on utilise la totalité des free cash flow, on peut repayer la dette. Et également, on peut racheter près de 10% on peut acheter plus de 10% ici des actions en circulation. Ce qui veut dire que votre bénéfice net par action aura tendance ici à augmenter. Pas de 10%, non. Si on rachète 10% ici des bénéfices nets des actions en circulation, le bénéfice net par action va augmenter de 11%. D'accord? Parce que si on rachète 50% ici, le bénéfice net par action ne va pas augmenter de 50%. On est d'accord. Il va augmenter de combien? Il va augmenter ici de... Voilà. Il va doubler. Donc, on va se dire ici, il va augmenter de 200%. Il va doubler. Le bénéfice net par action va doubler si on rachète la moitié des actions. Donc, faites attention. Enfin, quand je dis faites attention, ne faites pas souvent, généralement, cette analogie-là, à savoir, si je rachète 10% ici de bénéfice d'action, ça veut dire que j'aurai 10% de croissance ici pour le bénéfice net par action. Non. C'est moins que vous aurez plus que ça. OK? C'est la même chose quand une entreprise ici baisse de 50%. Si une entreprise baisse de 50% pour revenir à votre PRU de départ, il faut qu'elle double. D'accord? Il faut qu'elle double. Parce que si vous avez acheté à 100 $, ça baisse à 50. Pour revenir à 50, il faut que le prix double. OK? Donc, de 50 à 100. Donc, ici,
il va falloir que ça double au moins pour que vous puissiez récupérer vos sommes de départ. D'accord? Et c'est la même chose si l'entreprise ici, si le prix baisse de 33%, il va falloir que il va falloir ici que le prix remonte de 50% pour que vous reveniez ici à votre PRU de départ. D'accord? Enfin, j'espère que vous avez compris. Bon, c'est pas le but de la vidéo ici, mais voilà, c'est ça. OK? Bref, on revient ici. Ce qui veut dire que, en termes d'évaluation, si je prends cette compagnie ici à 15 fois les bénéfices, techniquement, elle peut s'échanger, même pas elle devrait s'échanger à 15 fois les bénéfices. Ce genre d'évaluation, si c'est comme si c'était un business à la casse, un secteur d'activité en pleine décroissance. Pourtant, ce n'est peut-être pas le cas, ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Donc, normalement, si on se change à 15 fois les bénéfices, il y a de grandes chances qu'on revienne à ces niveaux-là. 111 € ici. Moins la dette nette qui est presque insignifiante, je dirais qu'on a une opportunité d'investissement ici. OK? On a une bonne opportunité d'investissement. Et encore, on a même encore une croissance derrière. Pourquoi tu veux que je me casse la tête à aller chercher autre chose? Du publicité, tu peux l'acheter tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tant qu'on est en dessous de 15 fois les bénéfices, voilà. Mais maintenant, si l'entreprise avait racheté ses actions, ça aurait été on aurait peut-être eu un meilleur résultat très très rapidement. Vous pouvez voir ici une entité comme Omnicom, qui est un concurrent également de Publicis dans une certaine mesure ici. Ils rachètent massivement leurs actions. C'est pas, je sais pas, ils rachètent massivement leurs actions. Les free cash flow sont plutôt stables. Okay, hormis la variation ici, mais ils sont plutôt stables ici. Et quand on prend par rapport aux bénéfices nets, vous voyez que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income de toutes les façons. Donc, si on se base même uniquement sur les bénéfices nets ici, vous voyez que le bénéfice net par action, d'accord, il a tendance à augmenter, tout simplement parce qu'on rachète également massivement nos actions. Pourtant, Publicis, c'est pas la même chose. Mais ça reste une très belle entité, que malgré cela, vous avez remarqué ici que l'entité l'entité reste sous-évaluée. D'accord? Continuez à rapporter ici des bénéfices nets de plus en plus élevés par action. Malgré le fait qu'on ait des actions, on ait un nombre d'actions plus élevé. OK? Donc, si Publicis vous intéresse, et je pense qu'il y a une entreprise intéressante ici, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call. D'accord? Elle devrait même mériter une place dans la watchlist. D'accord? Enfin, quand je dis dans la watchlist, elle devrait même, comment on dit ça? Elle devrait mériter une place dans n'importe quel portefeuille au prix actuel. OK? Donc, en termes de dividendes ici, je sais que c'est ça que vous attendez généralement. Bah, il est safe. Est-ce qu'on a besoin de le mentionner? Free cash flow couvre littéralement le dividende ici. On n'a presque pas de dette ici. On verse 3,95%. Il augmente ici. Et l'entreprise ici peut même payer bien plus que ça, si elle le voulait. OK? Oui, il a été réduit à cette période-ci, mais ce n'est pas un problème. Ça dépend de la conjoncture à cette période. Donc, parfois, il faut souvent regarder est-ce que cette décision, c'était plutôt la bonne. Moi, je pense que c'est toujours une bonne décision ici de réduire de gaspiller le moins de cash possible, parce que j'appelle ça du gaspillage. D'accord? Surtout en période difficile. Je ne dis pas que le dividende, c'est du gaspillage, mais quand on a une période difficile, comme pendant la pandémie ici, il fallait absolument, vu que l'avenir était incertain, il fallait absolument avoir le maximum d'économies possible. OK? Donc, je pense que Publicis est intéressante ici. Comme, voilà, on le dit depuis très très longtemps. OK? Même si le prix ne bouge pas beaucoup, vous avez un 10% de rendement potentiel ici. OK? Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, premier commentaire épinglé, 50% de réduction sur le service Top Analyse et la promotion se termine aujourd'hui. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.